Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Imperial Settlers, Empires of the North, les Empires du Nord. C'est pas un jeu qui avait besoin de beaucoup d'organisation au début, mais il s'est ajouté beaucoup de factions, alors beaucoup de nouvelles cartes, puis tout d'un coup, que vous sliviez vos cartes ou que vous slivez pas, il commence à manquer de place dans la boîte, alors on cherche une solution de rechange. Je suis passé par plusieurs étapes pour y arriver. Vous allez voir, j'ai finalement opté pour quelque chose finalement d'assez simple, mais d'efficace. Puis moi, je vais encore avoir dans ma boîte de base de l'espace pour d'autres factions. Alors, je suis assez satisfait. On regarde ça ensemble. Bien, je vous montre mon problème avec les Imperial Settlers, Empires of the North, les Empires du Nord. Un jeu que j'aime bien. J'aime beaucoup ces petits jeux de cartes-là où il y a plein de combos à faire. Alors, j'ai le jeu de base et j'ai toutes les extensions. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a enlevé les petits plateaux, on a un super distributeur. Puis je me suis dit, tiens, c'est le fun, hein? C'est le genre d'affaire qu'on veut garder. En tout cas, pour le moment, j'aimerais ça le garder. Moi, j'ai dû rajouter des meeples roses, parce que ça m'est déjà arrivé avec certaines factions de manquer de meeples. Alors, si vous vous demandez c'est quoi ces meeples-là, c'est juste que j'en ai ajouté. Mais sinon, il manquait de meeples dans certaines parties à 4. Et c'est intéressant parce que vous voyez que tout est fait pour bien aller là. Vous devriez même mettre ça ici. Il y a un petit stop de gauche à droite pour le tenir comme ça. Ça fait une légère pression sur ça vers le haut, ce qui fait qu'une fois que vous mettez ça, il n'y a rien qui se renverse. C'est génial. Ça, vous pouvez le mettre n'importe où, on s'en fout. Gardons dans l'idée que je veux garder le plateau. C'est intéressant. Là, j'ai essayé de tout mettre. Fait que vous allez voir que certaines affaires, ils sont pas. Il y a les factions barbares, les factions vikings, les factions romaines, les factions japonaises, les factions écossaises, les factions des peuples polaires du Nord. Et là, j'ai reçu les factions égyptiennes, comme ça. Et il me restait à mettre les îles. Alors, ce que je faisais, c'est que je soulevais ça, puis je mettais les îles sous l'insert ici. Ça allait quand même pas mal. Sauf que ça a beau aller pas mal, là, ça rentre plus. Alors, je me suis dit, je vais tout désliver. Et, ça rentre guère mieux. Parce que ça diminue, mais c'est borderline. Et ça me plaît pas, parce que c'est le genre de jeu où on a souvent les cartes dans nos mains. C'est le genre de jeu où on va brasser nos cartes régulièrement aussi. Fait que moi, qui n'ai pas un bon brasseur, j'ai toujours trouvé que brasser avec des sleeves, c'était même plus facile que brasser sans les sleeves. C'est au goût. Mais là, je suis rendu à un point où... Alors, ce que j'ai pensé faire, ce sont de petites boîtes Masu. Alors, je vais faire un test. Je vais en faire quelques-unes, voir comment ça entre. Le but étant d'essayer d'enlever cet insert-là et de remplacer ça complètement par des boîtes de toutes sortes que je pourrais faire en origami. Pourquoi l'origami? Parce que l'origami, c'est quand même mince, ça prend pas trop de place, alors c'est un premier test, on verra ce que ça donne. Alors, première tentative, j'ai fait des petites boîtes Masu, et je savais que ça rentrait serré dans le fond de la boîte, 4 de côté, fait que j'ai fait les boîtes les plus ajustées possibles que je pouvais faire. C'est-à-dire pas trop haute, les cartes rentrent parfaitement dedans et un fit assez serré comme ça. Et ce qui fait que quand j'en mets 4 de large, en principe, ça aurait dû rentrer, mais ça rentre un peu serré parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur de papier dans ce pliage-là. Alors, puis la boîte est assez carrée, là, fait que même si on tentait de le mettre dans l'autre sens, on n'aura pas un résultat plus intéressant. Ah, ma première idée de faire des boîtes Masu, pas l'idée du siècle. Alors, faut essayer autre chose. Alors, test numéro 2, 3, je sais plus. Alors, après avoir fait quelques boîtes de trop dans l'autre modèle, j'ai fait 4 enveloppes dans lesquelles j'ai mis les factions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, ça rentre et c'est pas trop serré. Alors, la première, j'ai coupé ma feuille de papier
qui est un 9-12 à l'origine, comme ça ici. Alors, dans ce sens-là, j'ai gardé 27 cm.2. La dernière fois, j'ai pris 27. Là, ça va être 0.1. Alors, 27.1 si vous avez slivé vos cartes. Et dans l'autre sens, l'épaisseur, 15.3, ça marche bien. Fait que c'est 27.1 par 15.3, puis vous faites le pliage standard pour faire la boîte baggy. Ce qui va être intéressant, parce qu'il y a quand même 14 factions, fait que je peux entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, ça va aller comme ça et comme ça, si je veux, là, jusqu'au bout. Alors, il va rester de la place pour mettre d'autres choses. C'est intéressant pour toutes les autres pièces à mettre, tous les petits bateaux. Je verrai comment j'organise ça. Ça va laisser amplement d'espace, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir garder le cabaret distributeur et de me dire qu'un jour, s'il y a beaucoup plus de factions, ben, je pourrais facilement les ranger dans ce sens-là également. Fait que je ne sais pas comment ça va finir l'organisation, mais vous voyez qu'on peut les mettre comme ça. Et ça permettrait de mettre le nom de la faction aussi. Comme ça, c'est Hatshepsut. Tu sais, ça peut être intéressant de l'écrire sur le côté puis de savoir, ok, c'est ce deck-là que je prends. Pour l'instant, j'ai essayé de matcher comme toujours. Là, quand j'ai un fond puis j'ai une couleur qui fonctionne, je le mets. J'avais pas de carton brun, alors j'ai mis de l'oranger. C'est pas grave. Là, vous pourriez tous les faire blancs puis marquer le nom sur le côté. Ça n'a pas de différence. Fait que je m'enligne pour de la boîte baggy. Fait que j'ai quand même, il m'en reste une dizaine à faire. Ben, même un peu plus parce que je vais en faire aussi pour les îles lointaines et les îles proches. Alors, on verra comment tout ça regarde. Alors, vous montrer ce que j'ai fait. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits sacs baggy pour chacune des factions et aussi pour les îles. Alors, les îles lointaines, les îles qui sont plus proches. Alors, tout ça. Puis, ça donne, évidemment, 8 paquets. Parce qu'il y a 14 factions différentes, plus les îles. Alors, tout ça, ça rentre ici facilement. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, j'ai récupéré les boîtes que j'avais planifiées au début pour mettre ici. Et j'ai mis pour chaque sorte de faction. Alors, ici, vous avez les Vikings. Alors, vous avez les jetons pour les bateaux et les petits jetons spécifiques pour les Vikings. Pour ceux-là, en tout cas, que j'ai mis. Et je l'ai fait ça pour chacune des 7 factions ici. Alors, vous voyez, ça rentre 2 d'épais comme ça, ici. J'ai pris 2 des boîtes, les jaunes pâles pour la même couleur pour m'en rappeler, pour mettre des pièces de carton qui vont qui servent au jeu. Hein, je les parle. Et aussi les marqueurs de couleurs. Et là, j'ai mis les marqueurs génériques. C'est-à-dire, ils ont fourni des expansions, les marqueurs génériques avec les mêmes couleurs que les pastilles de bois. Pourquoi? Parce que c'était hyper difficile de voir les micro-dessins qu'ils avaient fait là-dessus. Alors, fait que pour chacune des parties, j'aurais besoin de mes 2 jaunes. Il me restait 3 boîtes. Ben, les 3 boîtes, je vais m'en servir comme cale présentement. C'est-à-dire pour caler, pour pas que rien bouge. Et j'aurai des boîtes de surplus pour d'éventuelles autres factions s'il y en arrive. Alors, j'ai une boîte assez bien organisée. Ce qui est intéressant, c'est que je peux continuer à utiliser le petit distributeur qui venait avec. Alors, ça, c'est intéressant. Je vais mettre le marqueur de points, ainsi que le plateau des îles. Et je vais tout simplement mettre par-dessus les différents, parce qu'il y en a plusieurs, hein, les différents livres de règles, alors que ce soit pour les expansions ou pour les extensions ou pour le gros. Et je vais pouvoir remettre ça comme ça. Et non seulement tout est entré dans ma boîte, mais il y a encore de la place pour mettre d'autres factions, ce qui est intéressant. C'est pas que ça c'était un mauvais design, mais c'est un design qui a pas tenu la route jusqu'au bout pour les extensions, c'est tout. Puis, entre ça qui commençait à se briser un petit peu quand je le sortais pour aller chercher ce que j'avais mis en dessous. Et ça, ben ça fait la job parfaitement. Il y a aussi, vous trouverez chez Folded Space, un insert qui se colle, qui est déjà fait, qui coûte une quinzaine de dollars. Je pense que
Ce que je l'ai vu, c'était en pounds ou en euros à 13 et quelque chose là, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est possible. C'est pas pour moins d'ouvrage, parce qu'il faut déjà payer 15$. Puis là, il y a peut-être, c'est sûr qu'il y a plus qu'une heure de pliage, là. Mais vous y gagnerez au change peut-être en souplesse avec ma solution. Sinon, celle de Folded Space, ça a l'air que on peut rentrer dedans les cartes qui sont slivées, alors ça peut être intéressant. Et on peut même ajouter encore quelques factions dedans, ça promet. Alors moi j'ai de la place pour encore bien des factions. J'ai de l'espace, j'ai des solutions de rechange pour, tu sais, je pourrais rassembler des choses pour qu'ils prennent moins de place. Alors, je suis assez satisfait de ma solution. Alors, vous avez vu, Imperial Settlers, Empires of the North, c'est certain que il y a tout à parier qu'on attend encore d'autres extensions. Il y a une prochaine extension qui va être une espèce de mode de campagne qui s'en vient, qui est annoncé pour l'automne 2021, je crois. Alors, si tout va bien, on va avoir ça. Je ne sais pas comment ça va entrer là-dedans. Je ne sais pas quel genre de matériel ils vont nous fournir avec ça encore. J'ai pas tellement exploré ça. Mais je suis prêt pour d'autres factions. Alors, s'il y en ajoute, je serai prêt. J'ai pas tellement fait le mode solo pour jouer en mode campagne tellement. J'ai fait quelques petits tests, mais c'est un jeu qui est très le fun avec les interactions, mais les gens qui jouent solo adorent celui-là. Alors faites-vous-en pas, il paraît que c'est quand même très bon et ça promet, c'est pour ça qu'ils vont vers une espèce de mode campagne là, qu'on peut jouer aussi en solo également. Alors j'espère que vous avez apprécié, j'espère que la solution vous a intéressé. En attendant, nous on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.